Dans un instant, nous découvrirons en Charente-Maritime une navette fluviale sur laquelle il fait bon naviguer, une embarcation propulsée uniquement à l'aide d'énergie renouvelable. Nous apprendrons également à améliorer notre service et notre revers grâce à un logiciel développé par une start-up parisienne. Mais tout d'abord, l'Aveyron se met en 4 pour séduire de jeunes internes en médecine. Le département a organisé un grand week-end en plein air placé sous le signe de l'adrénaline. Au programme de l'escalade, de la tyrolienne, mais aussi des offres d'emploi pour ses futurs médecins. Ces apprentis aventuriers sont tous de futurs médecins, en fait des internes qui ont été conviés à découvrir l'Aveyron. Objectif, leur faire aimer le département en vue d'une installation future. C'est une bonne idée. On ne connaît pas, nous, on fait nos études au CHU. Donc au CHU, on est en pleine ville. La campagne, on ne connaît absolument pas. Pour ces jeunes étudiants, l'avenir n'est pas encore écrit, mais certains ont déjà choisi de s'installer à la campagne. Le milieu rural, oui. L'Aveyron, en soi, faut que je le découvre maintenant pour le savoir. Après, oui, c'est pour s'installer que moi, je pense que la médecine générale est intéressante. Après, il y a d'autres pratiques qui sont sympas aussi. Ce séjour ludique et sportif est organisé par le conseil départemental de l'Aveyron, une collectivité qui depuis 6 ans les accueille et essaie de les convaincre de travailler en milieu rural. La cellule aide-médecin ne leur propose pas d'argent mais les accompagne pour faciliter leur installation. On fait aussi du sur-mesure en fait. Celui qui a son enfant qui veut aller à l'école de musique, on va essayer de faire en sorte de lui trouver une place à l'école de musique. Celui qui a un conjoint qui est infographe et qui a besoin aussi d'un poste, on va essayer de réseauter auprès de tous nos partenaires pour lui trouver une solution. Autre partenaire attentif, le service d'incendie et de secours. En général, les pompiers sont les premiers sur les accidents. Il faut des médecins volontaires pour porter les premiers soins. Il faut les convaincre et les former à l'urgence. On fait pour tous ces médecins, ces infirmiers, des sessions de simulation en santé. On les forme à l'arrêt cardiaque, on les forme à la réaction allergique grave, on les forme à l'accouchement inopiné, c'est-à-dire l'accouchement à domicile. Donc on essaie par la simulation des mises en situation aussi proches possible de la réalité, de leur apporter ce petit plus. Des opérations séduction efficaces. En 2016, 10 médecins se sont installés pour compenser 10 départs à la retraite. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la contraception. À Caen, une association pour la promotion de la santé sexuelle propose une pièce de théâtre. La dernière répétition a eu lieu au CHU de Caen devant le personnel soignant. 1, 2, 3, 4, 5 jours de retard. Il avait beau dire qu'il gérait le retrait, ça fonctionnait pas toujours. Je ne sais pas si les jeunes se rendent bien compte de la chance qu'ils ont. Maintenant, c'est une chance d'avoir la pilule, c'est vraiment un moyen de contraception. Et avant la pilule, eh bien, il fallait se débrouiller. La contraception, le viol ou l'homosexualité sont les principaux thèmes abordés par cette troupe de comédiens. Cette révolution pour les amateurs de la petite balle jaune dans la Vienne depuis la rentrée. Un club de tennis propose à ses adhérents de jouer connectés grâce à un logiciel. Un outil idéal pour progresser ou simplement s'amuser. Vitesse des services, trajectoire des balles, rien n'échappe à cet entraîneur 2.0. Les critères vont être simples, on va chercher donc longueur de balle et le deuxième critère c'est d'avoir un léger replacement. Je lance la vidéo et puis on fera un petit débrief pour voir si les deux critères ont été respectés. Ça marche ? Oui. Allez, en place. Séance d'entraînement classique sur le terrain du club de Valvert. Ce qui l'est moins, c'est cette caméra haute définition placée à mi-cours. L'exercice est filmé, les images enregistrées et visionnables instantanément sur un écran installé à proximité. Venez vous voir à l'œuvre là les filles. Un système idéal pour débriefer les séquences de jeu. Colline, est-ce qu'il y a un petit replacement ou pas ? Ah ouais, tu restes beaucoup dans ta diagonale. Qu'est-ce qui se passe pendant le match si à un moment donné, je fais que rester dans ma diagonale ? L'adversaire joue dans l'espace libre exactement et on se fait avoir comme ça. On peut leur parler, leur dire ce qui ne va ou ce qui ne va pas sur le terrain. La vidéo permet d'apporter ce regard extérieur qui leur permet de prendre conscience vraiment de ce qu'ils font sur le terrain et donc derrière de réorienter un petit peu le travail qu'il y a à mettre en place. Outils pédagogiques pour les entraîneurs, outils ludiques pour les joueurs. Le logiciel, développé par une start-up parisienne, enregistre et analyse chaque point d'une rencontre. Vitesse des services, trajectoire des balles, retour gagnant, zone de jeu. Les images et les statistiques sont envoyées par mail une quinzaine de minutes après la fin du match. Il ne reste qu'à les commenter.
ce soit sur le premier ou deuxième. J'ai pensé que c'était juste pour voir la trajectoire de balles et les déplacements, et en fait il y a énormément de spécificités comme les balles bonnes, fautes au service et donc toutes les statistiques qu'il y a, donc oui, c'est vraiment intéressant. Des premiers retours positifs pour les dirigeants du club de la Vienne. Ils ont investi un peu plus de 10 000 € pour se doter de ce concept novateur. On va pouvoir filmer certains ateliers des entraînements pour les enfants et les parents recevront la vidéo de leur enfant par mail. Donc c'est plutôt sympa. Ça peut d'une fidéliser et effectivement faire venir des nouveaux licenciés au club, puisque au club aujourd'hui on est capable de leur proposer le tennis de demain. Un tennis interactif et connecté. Les joueurs peuvent partager sur les réseaux sociaux leurs plus beaux points. De quoi relancer l'intérêt pour la petite balle jaune. À présent en balade sur le fleuve Charente à bord d'un bateau électro-solaire avec 0 émission et aucune nuisance sonore. Cette embarcation respectueuse de l'environnement devrait faire son apparition en 2018. Pas un bruit, pas une fumée sur l'eau. Une image idyllique qui pourrait bientôt devenir réalité. Voici le Palissy 3. Actuellement en cours de construction en Vendée. Il succédera à cette version diesel, actuellement au service sur la Charente. On fait demi-tour après les bateaux, au panneau 12 là-bas. À la tête de ce navire, Pascal Duc. Ce capitaine a décidé de naviguer propre avec des énergies renouvelables. Donc une partie solaire qui nous permettra d'alimenter surtout les accessoires, je dirais, du bateau, et une partie batterie qu'on recharge à quai, voilà, via une prise comme les voitures aujourd'hui, comme les voitures électriques. Tout ça propulsé, donc ce stockage d'énergie dans des batteries permettra de nous propulser via 2 moteurs électriques qui nous permettront de naviguer pendant 9 heures. On aura 9h30 d'autonomie sur la Charente. Ce nouveau bateau, propulsé en partie par l'énergie solaire, devrait être livré en avril prochain. Coût de l'opération, 1,5 million d'euros, dont 35% d'aide des collectivités. Un gros investissement pour ce capitaine qui mise sur un avenir plus écologique. Pour ce type de prestation, on va être unique en Europe, mais il n'y a pas de bateaux qui aujourd'hui font des croisières toute la journée en électro-solaire. On a des bateaux qui sont entre guillemets à moitié électriques, c'est-à-dire ils ont des moteurs électriques mais alimentés par des groupes électrogènes. On en trouve beaucoup sur la Seine, tout ça. Ça peut correspondre pour des fleuves où il y a un peu de débit, trop de puissance d'eau. Mais pour la Charente, pour tout ce qui est fleuve ou rivière qui a moins de 5 km/h de courant, c'est ce qu'il faut. 14 000 passagers embarquent déjà chaque année sur ce bateau pour des navigations sur la Charente pouvant aller jusqu'à 56 km par jour.